La porte claqua avec une violence qui fit trembler les murs de l'appartement haussmannien. Émilie, figée sur le seuil du salon, vit sa mère, Geneviève, se retourner avec un regard chargé de fureur. « Tu es une honte pour cette famille !» hurla Geneviève, les veines saillantes sur son cou. « Comment oses-tu m'avouer que tu aimes une femme? Et pire, la veuve de ta propre sœur ?» Émilie sentit son monde s'effondrer. Mais au lieu de larmes, une rage froide l'envahit, la poussant à riposter pour la première fois de sa vie. Émilie avait toujours su que ce moment arriverait. Mais pas comme ça. Pas dans le salon familial où les portraits des ancêtres les observaient depuis leur cadre doré. À 28 ans, elle avait passé des années à cacher son orientation sexuelle, terrifiée par les réactions de sa famille conservatrice. Geneviève, veuve depuis 10 ans, régnait sur leur dynastie comme une matriarche implacable, obsédée par l'héritage. La famille Moreau possédait une chaîne de vignobles en Bourgogne, un empire bâti sur des générations de mariages stratégiques et de naissances légitimes. Mais tout avait basculé avec la mort de Claire, la sœur aînée d'Émilie, dans un accident de voiture il y a 2 ans. Claire, mariée à Sophie, une union homosexuelle qui avait déjà fait grincer des dents dans les cercles traditionnalistes. Sophie, la veuve de Claire, était devenue une ombre dans la maison. À 32 ans, elle gérait encore une partie des affaires familiales, son intelligence aiguisée et son charme discret la rendant indispensable. Émilie et Sophie s'étaient rapprochées après le deuil, d'abord par solidarité, puis par une attirance irrésistible. Leurs regards complices lors des dîners familiaux, leurs promenades tardives dans les jardins de Paris, avaient culminé en une nuit de confession passionnée. Mais Geneviève avait tout découvert, un message intercepté, une photo volée. Et maintenant, elle explosait. « Tu crois que je vais laisser ça détruire notre lignée ?» continua Geneviève, marchant vers Émilie comme une tempête. Claire était déjà une erreur, mais au moins elle avait épousé Sophie pour des raisons pratiques. Mais toi, tu veux tout gâcher pour une lubie. Émilie serra les poings. Ce n'est pas une lubie. Maman. C'est qui je suis. Et Sophie m'aime aussi. Geneviève ricana. Un son amer qui glaça le sang d'Émilie. Sophie. Elle n'est qu'une pièce dans ce puzzle. J'ai un plan pour elle. Un vrai héritier. Pas ces chimères modernes. Le choc frappa Émilie comme un coup de poignard. Geneviève révéla alors son projet insensé, arranger un mariage entre Sophie et le cousin d'Émilie. Antoine. Un homme d'affaires hétérosexuel de 35 ans. Pour qu'il produise un enfant qui porterait le nom Moreau. Sophie est encore jeune. Fertile. Antoine est prêt. C'est la seule façon de sauver l'héritage de ces déviances. Émilie vacilla. C'était non seulement une trahison envers la mémoire de Claire, mais une manipulation abjecte. Sophie. Forcée dans un mariage hétéro pour un héritier? L'idée la révoltait. Ce soir-là, Émilie quitta l'appartement en claquant la porte à son tour, se réfugiant chez Sophie dans un petit loft du Marais. Sophie l'accueillit, les yeux rougis par les larmes. Ta mère m'a appelé. Elle dit que si je refuse, elle me coupera des affaires familiales. Émilie l'enlaça, sentant le poids de la décision qui les écrasait. Elles passèrent la nuit à discuter, pesant les options.
Émilie, graphiste freelance, n'avait pas les ressources pour défier Geneviève seule. Mais abandonner Sophie? Impensable. Le lendemain, la tension monta d'un cran. Geneviève convoqua une réunion familiale au domaine en Bourgogne. Émilie y alla. Sophie à ses côtés, défiant ouvertement sa mère. Antoine était là. Mal à l'aise, mais ambitieux. C'est pour le bien de tous, plaida Geneviève. Émilie explosa. Le bien? Tu parles de forcer Sophie à trahir qui elle est. Les arguments fusèrent, révélant les fissures profondes. Geneviève, élevée dans une France traditionnaliste, voyait l'homosexualité comme une menace à la continuité familiale. Émilie, influencée par la Paris moderne, défendait l'amour authentique. Sophie, coincée au milieu, avoua son dilemme intérieur. J'aimais Claire, mais avec toi, Émilie, c'est différent. Plus profond. Mais si je refuse, je perds tout, ma maison, mon travail. Émilie sentit une trahison naissante. Était-ce de l'amour ou de la survie? Elles rentrèrent à Paris. La relation tendue. Émilie passa des jours à ruminer. Affrontant ses propres doutes, avait-elle le droit d'imposer son combat à Sophie? Puis vint la première confrontation publique. Lors d'un gala pour les vignerons, Geneviève présenta Antoine et Sophie comme un couple potentiel. Émilie, invitée malgré tout, interrompit le toast. Maman, arrête cette farce. Les invités murmurèrent. Les ragots enflèrent. Geneviève, humiliée, la traîna dans une pièce adjacente. Tu vas tout perdre? Ma fille. Ton héritage? Ta famille. Émilie riposta, je préfère perdre ça que me perdre moi-même. Cette nuit-là, seule dans son appartement, Émilie pleura pour la première fois. Le prix de sa rébellion était élevé, l'isolement, la peur. Mais elle décida de contre-attaquer. Elle contacta un avocat spécialisé en droit LGBT, explorant les options légales pour protéger Sophie et elle-même. Le combat ne faisait que commencer, et chaque choix la rapprochait d'un point de non-retour. Les semaines suivantes furent un tourbillon de tensions et de manigances. Émilie, déterminée, rencontra Maître Leclerc, une avocate chevronnée à Paris, experte en affaires familiales et droits des minorités sexuelles. Votre mère n'a pas le droit de forcer un mariage? Mais pour l'héritage? C'est plus compliqué, expliqua l'avocate. Les vignobles étaient gérés par une société où Geneviève détenait la majorité. Mais Claire avait légué une part à Sophie. Émilie vit une faille, contester le testament pour inclure ses propres droits. De son côté, Geneviève intensifia la pression. Elle coupa les fonds d'Émilie, la forçant à puiser dans ses économies. Si tu persistes, tu n'auras plus rien, menaça-t-elle lors d'un appel glacial. Émilie, vivant désormais chez Sophie, sentait la relation se fissurer. Sophie, tiraillée, oscillait entre loyauté envers Émilie et peur de la pauvreté. J'ai déjà perdu Claire. Perdre tout le reste, murmura-t-elle un soir, évitant le regard d'Émilie. Une trahison inattendue surgit lors d'un dîner avec Antoine. Sophie accepta d'y aller seule, pour apaiser les choses. Émilie, suspicieuse, la suivit discrètement. Au restaurant,
Elle vit Sophie rire avec Antoine. Un geste qui la poignarda. Était-ce de la comédie ou un vrai doute? Rentrée. L'affrontement éclata. Tu flirtais avec lui, accusa Émilie. Sophie se défendit, c'était pour gagner du temps. Mais toi? Tu me pushes dans ce combat sans me demander si je suis prête. Les mots blessèrent profondément. Révélant les conflits internes, Émilie luttait pour son identité. Sophie pour sa survie. La société parisienne commença à s'impliquer. Les ragots sur la famille Moreau circulèrent dans les cercles bourgeois. Geneviève, furieuse, lança une campagne de diffamation subtile, insinuant qu'Émilie était instable. Émilie riposta en postant sur les réseaux sociaux. Un coming-out public qui attira soutien et critique. Je suis lesbienne. Et je ne laisserai pas ma famille me détruire, écrivit-elle. Les likes affluèrent. Mais aussi les insultes homophobes, amplifiant sa solitude. Un tournant arriva lors d'une visite au domaine. Geneviève organisa une réunion de réconciliation qui tourna au piège. Elle présenta des documents, un contrat prénuptial pour Sophie et Antoine, promettant à Sophie une part accrue si elle acceptait. Émilie, outrée, déchira les papiers. C'est de la manipulation, cria-t-elle. Antoine, jusqu'alors passif, intervint, Émilie. C'est pour l'héritage. Pense à l'avenir. Mais Émilie vit clair, Antoine visait le pouvoir. Sophie, sous pression, craqua. Peut-être que ta mère a raison. Un enfant pourrait tout arranger. Ces mots trahirent Émilie comme un coup de poignard. Elle quitta le domaine en larmes, se réfugiant chez une amie. Lola, une militante LGBT. Lola l'encouragea, tu dois te battre. Pas seulement pour toi, mais pour toutes les autres. Émilie, revigorée, décida d'exposer publiquement le plan de Geneviève. Elle contacta un journaliste du Monde, racontant l'histoire. L'article parut, scandale dans une famille bourguignonne, une mère force sa belle-fille veuve à un mariage hétéro pour un héritier. Le scandale explosa. Geneviève, assaillie par les médias, appela Émilie en rage, tu as détruit notre nom. Émilie répondit calmement, non. Maman. C'est toi qui l'as fait en niant qui je suis. Sophie, choquée par l'article, confronta Émilie. Pourquoi sans me consulter? Émilie expliqua, parce que tu hésitais. Je devais choisir pour nous deux. Leur relation, tendue, révéla des dommages profonds. Sophie admit ses peurs, élevée dans une famille modeste. Elle craignait la précarité plus que tout. Émilie, issue de privilèges, comprenait enfin le gouffre entre elles. Le prix payé fut lourd. Émilie perdit des amis familiaux, affronta des menaces anonymes. Geneviève, isolée, commença à douter. Lors d'une rencontre secrète, elle avoua, j'ai peur que la lignée s'éteigne. Émilie répliqua, la lignée? C'est nous. Pas un nom sur un papier. Mais Geneviève persista, planifiant le mariage en secret. Émilie, alertée par un employé loyal, décida d'intervenir. Elle prépara un dossier légal avec Maître Leclerc, contestant le contrôle de Geneviève sur la société. Le combat judiciaire s'annonçait, amplifiant les tensions. Chaque décision coûtait cher, amitié brisée, nuit blanche.
Doute sur l'amour. Le procès s'ouvrit au tribunal de Paris, transformant le drame familial en spectacle public. Émilie, assise au banc des plaignants, sentait les regards peser sur elle. Maître Leclerc argumenta, Madame Moreau abuse de son pouvoir pour imposer des choix personnels, violant les droits à l'orientation sexuelle. Geneviève, défendue par un avocat chevronné, contre-attaqua, c'est une affaire d'héritage privé. Pas de discrimination. Sophie, témoin clé, fut appelée à la barre. Son témoignage fut un pivot dramatique. J'aime Émilie. Mais la pression m'a fait douter, admit-elle, les yeux baissés. Le juge nota la complexité, un mélange de droit des successions et de libertés individuelles. Dehors, des militants LGBT manifestaient, scandant « Amour libre ». Émilie, sortie pour une pause, fut acclamée. Mais intérieurement, elle luttait contre l'épuisement. Geneviève, voyant le vent tourner, tenta une dernière manipulation. Elle offrit à Sophie un accord privé, renoncer à Émilie pour une fortune. Sophie, tentée, confia à Émilie, c'est tentant. Pas pour l'argent, mais pour la paix. Émilie, blessée, riposta, la paix? En me trahissant? Leur dispute éclata dans un café, attirant des regards curieux. Sophie partit en pleurs, laissant Émilie seule avec ses regrets. Antoine, profitant du chaos, approcha Émilie. Abandonne. Sophie finira par choisir la stabilité. Ces mots semèrent le doute. Émilie se questionna, était-elle égoïste de forcer ce combat? Elle passa des nuits à analyser ses motivations, confrontant ses propres insécurités. Élevée dans l'ombre de Claire, la sœur parfaite, elle avait toujours cherché l'approbation. Son amour pour Sophie était-il pur? Ou une rébellion contre Geneviève? Un réveil vint d'une lettre anonyme, un cousin éloigné révéla que Geneviève avait elle-même eu une liaison homosexuelle dans sa jeunesse. Réprimée par sa famille, Émilie confronta sa mère. Hypocrite. Tu as vécu la même chose. Geneviève? Brisée. Avoua, c'est pour ça que je vous protège. La société vous détruira. Cet aveu humanisa Geneviève, révélant ses peurs enfouies. Mais le mal était fait. Sophie, influencée par l'offre, accepta un rendez-vous avec Antoine. Émilie, apprenant cela, sentit la trahison ultime. Elle irrompit chez Sophie, choisis maintenant. Sophie, en larmes, répondit, je ne peux pas. J'ai trop perdu. Émilie partit. Cœur brisé, jurant de continuer seule. Le procès reprit avec intensité. Émilie témoigna, exposant les pressions psychologiques. Ma mère m'a rejetée pour qui j'aime, forçant des choix immoraux. Le public, captivé, débattit en ligne, était-ce de la discrimination ou une affaire privée? Geneviève, affaiblie, craqua à la barre, je voulais juste un héritier légitime. Le verdict tomba, le tribunal invalida les pressions sur Sophie, accordant à Émilie une part équitable. Mais la victoire était amère. Sophie, libre mais traumatisée, distança Émilie. J'ai besoin de temps, dit-elle. Émilie, isolée, affronta la réalité, son combat avait coûté sa relation.
Dans les mois suivants, la famille se fractura. Geneviève, humiliée, se retira au domaine, ruminant ses erreurs. Émilie, reprenant les rênes d'une partie des affaires, lutta pour reconstruire. Elle rencontra d'autres femmes dans des groupes de soutien, apprenant que son histoire inspirait. Mais le vide laissé par Sophie persistait. Une confrontation finale avec Geneviève apporta une lueur. J'ai eu tort, admit la mère. Émilie, émue, répondit, le pardon demande du temps. Leur relation, tendue, commença à guérir. Mais Sophie, Émilie l'aperçut avec Antoine. Un geste qui raviva la douleur. Le prix de la vérité était élevé, amour perdu. Famille brisée. Émilie se demanda si cela en valait la peine. Alors que le monde extérieur applaudissait son courage. Les mois post-procès furent un lent chemin de reconstruction. Émilie, désormais à la tête d'une branche des vignobles, affronta les défis pratiques, restructurer l'entreprise pour inclure des valeurs modernes, comme des partenariats avec des associations LGBT. Mais intérieurement, elle luttait contre la dépression. Les nuits solitaires à Paris, hantée par les souvenirs de Sophie, la poussait à questionner ses choix. Sophie, de son côté, navigua dans l'ambiguïté. Elle refusa finalement Antoine, mais ne revint pas vers Émilie. J'ai besoin de me retrouver, expliqua-t-elle lors d'une rencontre fortuite au Louvre. Émilie, blessée, acquiesça, masquant sa douleur. Cette séparation forcée révéla les dommages collatéraux, la confiance érodée, les doutes persistants. Geneviève, isolée au domaine, entama une introspection. Elle lut des livres sur l'homosexualité, consulta un thérapeute. Une lettre à Émilie marqua un pas, je regrette mes actes. Peux-tu me pardonner? Émilie, hésitante, répondit par une visite. Leur conversation, chargée d'émotions, exposa les racines du conflit, la peur de Geneviève face à une société changeante. Son propre passé réprimé. Mais une nouvelle menace surgit. Antoine, évincé, contesta le verdict en appel, alléguant des irrégularités. Émilie, alertée, rallia ses forces. Maître Leclerc avertit, ça pourrait tout rouvrir. Sophie, contactée comme témoin, hésita. Si je témoigne pour toi, je perds ma neutralité. Émilie plaida, c'est pour nous. Sophie accepta. Mais à contre-cœur, révélant des ressentiments enfouis. L'appel devint un nouveau champ de bataille. Les médias, friands du drame, titrèrent la saga Moreau continue, amour contre héritage. Émilie, exposée, affronta des interviews où elle défendit son identité. Être lesbienne n'est pas une faiblesse. C'est ma force. Les soutiens affluèrent. Mais aussi les attaques, lettres haineuses. Harcèlement en ligne. Un soir, Sophie craqua et appela Émilie. J'ai peur de tout perdre à nouveau. Leur conversation tourna à la confession. Sophie admit avoir flirté avec l'idée d'une vie normale pour échapper à la pression. Émilie, compréhensive, avoua ses propres erreurs, j'ai été trop impulsive. Ce moment de vulnérabilité raviva une étincelle. Mais la prudence l'emporta. Geneviève, apprenant l'appel,
intervint de manière inattendue. Elle contacta Antoine, arrête. C'est assez. Antoine, surpris, refusa, révélant son ambition. Geneviève, alors, témoigna contre lui, avouant ses manipulations passées. J'ai forcé les choses par peur. Ce revirement choqua la cour, renforçant la position d'Émilie. Le verdict confirma la décision initiale. Antoine, vaincu, disparu. Émilie, victorieuse, sentit un poids se lever. Mais le coup, sa relation avec Sophie restait fragile. Elles se revirent pour un dîner, testant les eaux. Peut-on recommencer ? Demanda Émilie. Sophie sourit, peut-être. Lentement. La société évolua autour d'elle. L'histoire inspira des débats sur les droits familiaux en France, poussant des réformes mineures. Émilie, devenue une figure publique, parla dans des conférences, partageant les leçons, l'importance de l'authenticité, le prix de la rébellion. Pourtant, des cicatrices persistaient. Geneviève, affaiblie, proposa une réconciliation familiale. Un week-end au domaine réunit tout le monde. Les tensions affleurèrent, mais un dialogue s'ouvrit. Émilie vit sa mère changer, acceptant progressivement. Sophie, finalement, choisit. Je t'aime, Émilie. Allons de l'avant. Leur étreinte scella un nouveau départ, mais marqué par les épreuves. Émilie comprit que chaque victoire avait un prix, la perte d'innocence, la dureté acquise. Le chemin vers la guérison était long. Mais Émilie avançait, forte de ses choix. Les années suivantes consolidèrent les changements. Émilie et Sophie, réconciliées, construisirent une vie ensemble à Paris, gérant une partie des vignobles avec une approche inclusive. Elles adoptèrent des pratiques éthiques, soutenant des causes LGBT, transformant l'empire familial en symbole de progrès. Geneviève, retraitée, observa de loin, fière malgré ses regrets passés. Mais les échos du conflit persistaient. Émilie, dans des moments de solitude, se rappelait les trahisons, les hésitations de Sophie, les manipulations de sa mère. Ces souvenirs forgeaient sa résilience, mais aussi une vigilance constante. Le combat n'est jamais fini, confia-t-elle à Sophie lors d'une promenade sur la Seine. Un jour, un appel inattendu, Antoine ? Ruiné ? Demanda de l'aide. Émilie, après réflexion, refusa. Tu as choisi ton camp. Ce rejet marqua sa croissance, plus de pitié pour les opportunistes. Sophie, d'accord, renforça leur lien. La société française évoluait, avec des lois renforçant les droits des couples homosexuels. L'histoire d'Émilie inspira un livre, puis un film, amplifiant les débats sur les pressions familiales et les héritages. Elle devint une voix pour les opprimés, parlant des coups psychologiques, anxiété, dépression, mais aussi éveil. Geneviève, dans ses derniers jours, confia à Émilie, tu avais raison. L'amour prime. Sa mort, paisible, ferma un chapitre, laissant Émilie héritière incontestée.
Mais l'héritage véritable était immatériel, la liberté conquise. Émilie et Sophie. Ensemble, affrontèrent de nouveaux défis, l'adoption d'un enfant, défiant les normes restantes. Leur parcours, marqué par des choix controversés, posait une question éternelle. Était-il juste de tout risquer pour l'authenticité? Même si cela brisait des liens familiaux?